J'ai assisté à une réunion satanique. Directement d'entrée de jeu, l'Esprit de Dieu a commencé à m'expliquer les personnes qui étaient assises autour de la table. Je n'étais pas très loin de ces personnes, j'étais vraiment environ 5 à 7 mètres d'eux. Le diable qui disait, les esprits qui opèrent lentement, on va les utiliser pour tuer lentement les gens. Et les esprits qui opèrent rapidement, on va les utiliser aussi pour tuer rapidement des gens. Il parlait de mode opératoire, comment ils vont s'y prendre pour tuer énormément d'humains. Par là, je comprends que le Seigneur est en train de lancer un appel. Le Seigneur veut qu'il y ait une armée des chrétiens, une armée d'enfants de Dieu qui s'élève pour évangéliser. Bonjour peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, je viens vers vous avec un message assez particulier et par la grâce du Seigneur, je vais également partager ce message sur d'autres chaînes YouTube pour une large diffusion. En tout cas, afin que ce message puisse toucher un maximum de personnes à travers le monde. Je vous demanderai donc de me suivre avec beaucoup d'attention. Il y a environ un mois de cela, lorsque je dormais, le Seigneur m'a montré une vision. Et dans cette vision, j'ai assisté à une réunion satanique. Et lorsque je suis arrivée dans cette pièce où se passait la réunion, directement d'entrée de jeu, l'Esprit de Dieu a commencé à m'expliquer les personnes qui étaient assises autour de la table. Je pense que sans cette explication, j'allais même pas savoir que c'était l'ennemi et ses démons. Parce que d'apparence comme ça, ils avaient tous des formes humaines. Ils avaient des mains, des pieds, ils étaient même habillés normalement. Donc rien ne laissait sous-entendre que c'était des démons. Donc je les voyais pas comme on les voit dans des films d'horreur avec des cornes, des formes bizarres et ce genre de choses. Le diable, lui, il présidait la réunion, il était assis au centre de la table. Il était assis au centre et tout autour de lui, il y avait ses démons. Je n'étais pas très loin de ces personnes, j'étais vraiment environ 5 à 7 mètres d'eux, mais ils ne me voyaient pas. J'étais là comme une sorte d'infiltré et j'observais tout ce qui se passait. Durant cette vision, il y a 2 éléments qui ont frappé mon attention. Mais je vais y revenir plus tard. Et lorsque la réunion était en train de se passer, j'entendais le diable qui disait, les esprits qui opèrent lentement, on va les utiliser pour tuer lentement les gens. Et les esprits qui opèrent rapidement, on va les utiliser aussi pour tuer rapidement des gens. Donc dans ce rêve, il était question ils mettaient en place des stratégies au fait. Ils parlaient de mode opératoire, comment ils vont s'y prendre pour tuer énormément d'humains. Et parmi ces différents modes opératoires, il y avait aussi la faiblesse. Ils vont passer aussi par les faiblesses des gens au fait. Je m'explique. Par exemple, si ta faiblesse c'est la cupidité, l'ennemi va passer par cette cupidité pour un jour finir par mettre fin à tes jours. Si c'est l'impudicité, il va utiliser cela pour t'amener jusqu'à la mort. Et si c'est l'alcool, c'est la même chose. Donc voilà, ils vont passer aussi par les faiblesses des gens pour tuer. Et comme je disais tout à l'heure, il y a 2 éléments qui ont frappé mon attention. Il y avait la poussière entre les mains de l'ennemi. Je dirais le sable au fait. Le sable avait une couleur colorée. C'était pas du sable comme on les voit sur les plages ou sur la route ou dans les déserts, non. C'était des sables qui étaient vraiment colorés comme des jouets, comme des sables qu'on voit dans des dessins animés. C'était très étrange.
Après cela, l'Esprit du Seigneur toujours a commencé à m'expliquer. L'être humain est tiré de la poussière. Rappelez-vous, la Bible dit, poussière tu es et tu retourneras à la poussière. Et le sable qui était entre les mains de l'ennemi, qui avait la forme des jouets, en fait, il s'agit des humains. Les humains qui n'ont pas Christ en eux, entre les mains du diable, ils sont comme des jouets. Il peut le manipuler comme il veut, il peut vraiment en faire tout ce qu'il veut, les tuer quand il veut. Un autre élément, toujours durant cette réunion, qui a également frappé mon attention, il y avait une personne dans cette pièce qui comptait. La personne était en train de compter en anglais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Il comptait en anglais et l'Esprit du Seigneur m'a donné le discernement en me disant que le fait que la personne est en train de compter, il s'agit du chrono. Le chrono, c'est le temps. Le diable a plus que conscience qu'il n'a plus beaucoup de temps. Mais malheureusement, nous, enfants de Dieu, on est dans la distraction totale. Pendant ces temps où nous, on est dans la distraction, pendant que chaque minute qui passe à travers le monde, les humains sont en train de mourir en grande quantité. Et nous, on est dans la distraction. Un autre jour encore, lorsque je dormais, je me suis réveillée le matin et j'étais en train de faire une prière. On va dire la prière matinale, je priais. Et le Seigneur m'a montré une vision. Là, j'étais même pas en train de dormir, mais j'étais déjà éveillée. J'ai vu cette vision et je voyais beaucoup de chaussures. Tout autour, il y avait vraiment beaucoup de chaussures. Et si on lit dans Éphésiens 6,15, il est écrit « Mettez comme chaussures à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix ». Par là, je comprends que le Seigneur est en train de lancer un appel. Cette vision avec le rêve de la réunion, c'est en lien en fait. Le Seigneur veut qu'il y ait une armée des chrétiens, une armée d'enfants de Dieu qui s'élève pour évangéliser. Parce que rappelez-vous, lors de la réunion satanique, ils étaient en train de mettre des stratégies comment détruire massivement. Et le Seigneur a besoin qu'il y ait des évangélistes, je dirais même pas des évangélistes, chaque enfant de Dieu peut s'élever. Que tu sois évangéliste ou pas, tu as cet appel à te lever et à évangéliser. Il ne s'agit pas que des 5 ministères. C'est un appel à tous, au fait. Il ne s'agit pas simplement de ceux qui sont pasteurs, docteurs, apôtres, prophètes, évangélistes, non. C'est un appel à tous les croyants, à tous les enfants de Dieu. Et l'effet qu'il y avait beaucoup de chaussures, ça veut dire que la volonté de Dieu, durant ce temps-ci, il veut qu'il y ait une armée des personnes qui s'élèvent pour parler de lui, pour évangéliser, partager la bonne nouvelle. En tout cas, si tu entends ce message aujourd'hui, Dieu parle de plusieurs manières et aujourd'hui, il peut passer par moi pour vous parler. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Tu peux peut-être te dire que tu es chrétienne, tu es assise dans la foi. Tu pars à l'église, c'est une bonne chose, tu es sauvé. Mais on est sauvé pour sauver. Ne garde pas ta foi pour toi. Sors par parler du Seigneur, évangélise pour la gloire de Dieu, pour sauver des âmes. Rappelez-vous, pendant qu'on est dans la distraction totale, pendant que l'église oublie sa mission, au fait, le diable, lui, il n'est pas en train de se reposer. Il n'est pas en vacances, il n'est pas en train de se relaxer quelque part sous le soleil. Non, il est en train de multiplier les stratégies des différents modes opératoires, comment il peut de plus en plus tuer plus d'humains. Levons-nous et parlons pour la gloire de Dieu. J'espère que ces quelques mots trouveront une place de choix dans votre cœur et que l'Esprit du Seigneur vraiment vous apportera du discernement, de la force, du courage, du zèle nécessaire dont vous avez besoin pour vous lever et annoncer l'Évangile à toute la création. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. C'est le moindre de tous, Roger Baka. Je viens vous annoncer ce déplacement, ce voyage missionnaire qui nous fait quitter de la République démocratique du Congo pour nous amener aux États-Unis d'Amérique par la grâce de Dieu. Au nom de l'Éternel Dieu, nous marchons. Nous allons atterrir sur Washington DC où nous saluons le pasteur Emmanuel qui nous attend à partir de Washington DC où nous allons intervenir le dimanche 12 et lorsque nous aurons fini le 13, nous descendrons à Champaign où nous comptons organiser une activité de rencontre avec le serviteur de Dieu. Dieu soit loué pour ça.
Alors nous allons revenir encore à Dallas le 26 et le 27 pour une rencontre avec les serviteurs de Dieu pour aborder des thèmes que je vais dire après. Après Dallas, nous allons rentrer cette fois-ci à Los Angeles où je demande à tous qui voudront bien parler avec nous. Le numéro de téléphone sera au bas de l'écran à partir du 10 pour que vous commenciez à nous appeler, à voir mon numéro que j'utilise aux États-Unis d'Amérique. Frères et sœurs dans le Seigneur, le moindre de tous, rappelle que vous aurez encore un autre programme au début du mois d'avril, entre le 1er, le 2 et le 3, toujours avec le pasteur Emmanuel. Et bien, lorsque nous rentrons à Kinshasa, nous sommes avec le révérend Youlou Didier Dikanda, homme de Dieu qui nous attend à Champagne et qui fait beaucoup d'activités en faveur de l'œuvre de Dieu. Donc le 8. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambena Brahma Isaka na Yakobo olongisaki Daniele na libula bakosi. Baye baluka yo na solo, baluka yo na komikitisa, omimonisa na bango ponini nangate. Auprès de toi mon refuge. Oh mon Dieu, délivre-moi de tous mes ennemis, car c'est toi qui défends ma cause. Exauce ma prière. Redonna le sourire à son visage, consola son cœur. Natie elikia na ngai epa na yo, mpo nayebi ete obongwanaka te. Pangusa pinzoli na ngai